Voici le premier matin à Saint-Sébastien. Et oui, ça rime. Alors là, je vais aller méditer avant d'aller déjeuner. J'ai un peu marché dans la forêt. C'est le chant des oiseaux qui m'a réveillé, car c'est vraiment un endroit magnifique, plein de nature. Et ce mont Ouria, ou le mont Urgule en français, est vraiment splendide. Allez, je vais faire un tout petit tour. Voilà, Laïka. Ah, notre ami derrière, en fourgon aménagé. Hier soir, il bricolait quelque chose. Bon, voilà. Puis voilà la place. Et je vais me taire pour vous laisser écouter le chant des oiseaux pendant que je fais le petit tour. La terre verte, la planète bleue. Voici la vue entre terre verte et planète bleue, au bleu, entre terre et mer. Voilà ce beau paysage apaisant et méditatif. Je vous laisse aussi profiter des énergies et des chants mélodieux de la nature, des oiseaux. En plus, il vient de pleuvoir, alors il y a une odeur, toute la chaleur et l'humidité du jour précédent et de la nuit se soulève. Voilà. Il y a même déjà des sportifs déjà tôt le matin. Un très très bel endroit. Je vous le recommande vivement. Très apaisant et très calme. Alors, bien, commençons la méditation. Un petit jardin avec des légumes, des salades. Et ici, nous sommes dans le parc d'une communauté qui s'appelle la communauté des 12 tribus. Et sans le savoir, en venant faire ce périple ici, nous avons atterri au mont Oulia. Et ce mont Oulia, qui est aussi très très beau, comme on a pu voir, qui est plein de verdure, de nature, de terre verte et d'eau bleue. En parcourant le mont Oulia, nous sommes tombés sur cette communauté avec, il s'appelle, pardon, mais Nazir,
le monsieur Naki, voilà, merci. Voilà, ici J, ici Naki, quoi. Bon, alors Naki, et Naki nous a expliqué comme quoi, en fait, je fais un petit errata aussi, c'est que Oulia, c'est Oulia, et le mont Urgul, c'est vers la baie de Kocha, plus près de Saint-Sébastien, l'ancienne ville, et puis la baie de Kocha ici, c'est un peu plus éloigné. Et certainement aussi très nature, mais on fera ça cet après-midi. Alors le mont Urgul, où il y a le Rédempteur, où on peut marcher et tout. Il nous a expliqué aussi qu'il avait un magasin avec des smoothies, un peu genre coopérative bio, comme ça, quoi, un magasin bio. Et surtout, ce qu'il nous a dit, ce cher monsieur des 12 tribus, de la communauté des 12 tribus, c'est que même sans le savoir, eh ben, nous avons emprunté avec Laïka à cette pente rude qu'on a fait hier. Eh ben, c'est en fait une partie du chemin de Compostelle côté côte. Que souvent, ceux qui font leur chemin le chemin de Compostelle, il y en a plusieurs, et ben ils passent par Pamploune, puis après ils descendent un peu, c'est moins rude. Alors qu'ici, la côté côte, ben justement, ben, on a pu le voir, nous avec le véhicule, puis aussi en marchant, hier en allant à la plage et tout, puis en remontant, c'est quand même, faut être sportif quoi. C'est quand même assez rude et très pénible aussi pour les jambes, les mollets, on les sent en tout cas, si on n'a pas l'habitude. Et ouais, alors très jolis endroits, très belle communauté aussi. Et là, ben, on a déjeuné et puis c'est au bon vouloir de chacun aussi. Et aussi très bien entretenu avec des arbres. Ils font tout eux-mêmes, le partage, l'unité. Et surtout, on a aussi discuté, il parlait très bien français parce qu'il reçoit toutes les nationalités. Et bon, bah, on lui a dit à bientôt, mais il nous a expliqué que justement, les 12 tribus, c'était plus en rapport avec tout ça. Partage, dans le concret, de la communauté, loin de cette idéologie, de la politique, et puis loin de cette mainmise voilà, par les différents dictats de politique, médias et tout, ils s'en éloignent le plus possible, ils sont hors de tout ça. Mais ils font aussi des choses quand même pour aider avec l'alimentation et puis les rencontres, l'accueil. Et ensuite la méditation aussi, la prière. Comme on peut voir derrière moi, ben, on voit, on voit l'océan derrière de nouveau. Ici, c'est vraiment très propice au recueillement, quoi. Méditation. Voilà, les jardins, les arbres. Alors ici, on est dans le jardin de la propriété des 12 tribus à Saint-Sébastien, au mont Oulia. Et nous allons continuer. On va un peu ranger dans l'Aïka et tout. Et après, ben, on continue, on va descendre. Il nous a donné des indications, comme j'ai dit. Et on va aller parquer près du mont Urgul. On va aller visiter aussi ces fameux magasins qui appartiennent à cette communauté où ils vendent aussi, parce qu'il faut bien aussi que, voilà quoi, il faut bien avoir un petit pécule pour pouvoir aussi entretenir un peu cet endroit et puis faire vivre cet endroit. Mais il paraît que ça marche très bien avec l'harmonie des gens, du bon vouloir des gens, de tout ça, ça roule et c'est toujours comme ça dans l'harmonie quoi. Quand on fait les choses dans un bon état d'esprit, dans un bon esprit et tout, on a toujours de l'aide quoi. La source, elle est partout, elle ne nous oublie pas. Quand on rentre dans la simplicité des choses et que voilà, qu'on se pose pas trop la question avec le mental, faire ci, faire ça, comment je vais faire ci, je vais faire ça, tout vient à point, à qui c'est attendre. Et des fois ça vient
même assez vite quand tu es prêt. Quand tu es prêt à recevoir. Il faut aussi savoir donner. C'est un partage. Voilà. Alors là, ben, voilà, on est paisible, tranquille. On va gentiment quitter les lieux. Cette merveilleuse communauté qui nous a accueillis. Et on va continuer notre chemin à nous de Compostelle. Bon, là, on va aller, comme j'ai dit, au Mont Rugul, certainement. Puis la baie de Cocha. On va peut-être regarder la presqu'île, Santa, je sais plus quoi, je vous dirai. Et on est reparti sur les routes pour ce soir, direction l'aventure. Si vous avez envie de méditer, je vous laisse avec le bruit de la machine à laver naturelle. Merveilleuse méditation.
une vue de Santa Clara. En fait, c'est ici, voilà. Ça, on comprend mieux. C'est ce petit îlot, même pas un îlot, une presqu'île, ou je sais pas comment appeler, ce bout de caillou qui est depuis la baie de Cocha, que l'on verra tout à l'heure, à l'embouchure, au milieu de ce que l'on appelle justement cette fameuse baie de Cocha. Et de nouveau, un petit errata par rapport à où on était, eh ben, c'était le mont Oulia, et le mont Urgule, c'est celui-ci. Et quand on monte tout en haut de ce mont, eh ben, il y a une statue de Jésus. Voilà, on va s'y atteler donc tout de suite, avant de pouvoir aller juste derrière, se relaxer à la baie de Cocha et certainement repartir pour d'autres aventures. Voici le début, le plan, le schéma, la carte du début, du commencement. Bon, ça c'est un pléonasme ce que je dis, mais voilà, nous avons commencé l'ascension du mont Urgule. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 1, 2. À bientôt. Dans quel état on sera? Ça, c'est une autre histoire. Depuis la première étape du mont Urgule, voici la vue sur Santa Clara. Et qu'est-ce que l'on aperçoit juste derrière? La baie de Cocha. Tout ici. Allons ascensionner pour d'autres vues et d'autres aventures. C'est parti. Voici depuis le mont Urgule, la baie de Concha, avec toute la ville derrière et les montagnes, les vallées. Et ici, nous voyons la plage de Hondurata, qui ne fait plus partie de la baie. La baie de Cocha, c'est ici, et là,
c'est l'autre plage. Je vous dirai le nom plus tard ou en barre d'infos. Et ici, l'île de Santa Clara. Et le bâtiment, je vous dirai aussi en barre d'infos, il me semble Victoria. Et ensuite, la mer et l'océan Atlantique. De nouveau, magnifique. La baie de Cocha et le port. Je vous laisse admirer. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. Voilà. West Coast. Magnifique mes chéris, magnifique. Une superbe vue depuis le mont Urgule, une étape du mont Urgule sur la baie de Cocha, ainsi que l'autre plage et Santa Clara. Vue sur la baie de Concha. Avec Ayete, Mira, Consta. Antigua et la plage d'Ondarreta. Et Santa Clara ainsi que Irillo. Et voici la baie de Concha. Et tadam, la vue sur Ève, non, sur le Christ Rédempteur. Et voilà. Et là-bas, nous voyons en direct, live, une vue sur une soucoupe volante. Nos amis exoterrestres. Ascension terminée. Voici l'arrivée vers le Christ. Oui, je viens bientôt. Derrière où il y a les petites maisons au fond dans la montagne, c'était par là qu'on avait notre petite habitation de la nuit, de la drive. Et puis c'était bien sympa. Quant à là, derrière, dans un bâtiment sous le bras de Sébastien, qui montre un carré et un cube qui permet d'aller à une plage qui se trouve ici, où les vagues sont assez fortes qui permettent de faire du surf. Et voilà. Quant à nous, nous sommes près de la place de Concha. Enfin, on vous a fait déjà un petit aperçu. Et si j'arrive à vous montrer
Jésus qui nous surveille. En redescendant le mont Urgule, voici une vue sur l'océan. Allez, une courte méditation de 30 secondes. Ding! Ding, c'est terminé. On a fini d'ascensionner le mont Urgule. C'était très plaisant. Voici une dernière vue sur Santa Clara en redescente du mont Urgule avec au sommet le Christ Rédempteur. LOL. La boucle est bouclée car nous sommes montés par là, par ce chemin-là. Et maintenant, nous descendons, nous arrivons à destination. Et là, normalement, il y a des escaliers sur le côté, je vais pouvoir poser. Mais je sais pas comment ils sont trop. Pas sûr qu'ils font. Je vais me baigner et le temps commence à tourner. Zut, mais ça n'a pas m'empêcher de faire trompette. Et voici un panorama avec la vue sur Santa Clara. Voilà, le mont Urgule et le Christ Rédempteur. On a fait une ascension tout à l'heure. Un manège ou un carrousel, comme on dit chez les Suisses, et la plage, la baie de Cocha. La baie de Cocha avec en face Santa Clara. Le mont Urgule avec le Christ Rédempteur. Voilà. Et nous sommes parqués avec Laika juste là-bas derrière au bout là. Juste là-bas. Ici on tourne et voilà.
Mais on a quand même fait tout ça. Le Morgul. Et on a ascensionné jusqu'à Jésus, Christ Rédempteur. Et voici la plage où l'on va faire trompette avec Pépette. Bienvenue sur la Terre verte, la planète bleue. Ah, c'est bon. C'est pas trop froid. Ouais. Je crois que c'est pas trop froid. Non.